Bonjour, on est à Chamonix pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est le plus grand rendez-vous de course à pied en montagne dans le monde. Avec l'agence Peigné Vertical, on est une quarantaine de personnes à travailler sur l'événement pour couvrir toute la semaine en photo et en vidéo. L'agence collabore avec plusieurs clients comme des équipementiers sportifs et là on va vous présenter une des missions spécifiques de l'agence, la création de contenu à destination des réseaux sociaux, de la captation jusqu'à la publication avec les boîtiers comme le Nikon Z8. Sur un événement sportif comme ici ou culturel comme un festival par exemple, on a vraiment besoin de communiquer rapidement sur les réseaux sociaux pour annoncer un résultat, informer les participants et puis tout simplement faire vivre l'événement tout au long du week-end ou d'une semaine. Sur une journée type, on va donc alterner de la photo, de la vidéo, du montage et de la publication. Pour ce type de mission un peu polyvalente, on utilise du coup les boîtiers hybrides de chez Nikon, généralement le Z9 et puis plus récemment le Z8, qui sont vraiment des outils particulièrement pratique pour ce type de production-là. La grande force du Z8, par exemple, c'est vraiment sa polyvalence et la qualité vraiment top qu'il offre sur le terrain, en photo et en vidéo. Couplé par exemple à un 24-70 2.8, on a vraiment un champ d'action très large, on est hyper autonome et on peut partir juste avec ça sur le terrain pour faire des images. On va pouvoir profiter de la stabilisation interne, de la qualité optique évidemment, de petits détails comme la rapidité à l'allumage qui permet d'être vraiment hyper réactif si tout d'un coup on a quelque chose qu'on veut shooter. On peut aussi filmer en vertical avec l'écran orientable et puis aussi les menus qui se basculent parce qu'aujourd'hui nos contenus vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui le format vertical est vraiment incontournable. On va du coup être toujours en 4K, ce qui va permettre de pouvoir cropper dans l'image si besoin. Là on est arrivé sur un spot, on va essayer de faire quelques séquences en suivant les athlètes. Avec le Ronin et le Z8. Et puis aussi on utilise beaucoup le ralenti à 100 images secondes ou 120 images secondes. Ça permet une grande flexibilité dans la post-production, surtout qu'on a besoin de faire des images rapidement et qu'on peut les faire qu'une fois. Ça va nous laisser le choix après de ralentir la séquence si on veut la ralentir et même de garder le son également parce que les modes ralentis sur le Z8 ou le Z9 permettent de conserver le son quand on capte une séquence au ralenti. Si on prend l'exemple d'une ligne d'arrivée, on va généralement tourner en format vertical, en ralenti, et ensuite on va pouvoir switcher directement en mode photo pour faire d'autres images. Et du coup, ça nous permet, entre guillemets, de rentabiliser le spot et d'avoir plusieurs types de contenus dans un même lieu, avec des images au ralenti qui vont pouvoir être exportées dans une séquence vidéo d'arrivée. Et puis ensuite une série de photos en mode émotion par exemple sur la ligne. Donc ça c'est vraiment un exemple type de ce qu'on va faire sur un même lieu. Ensuite une fois qu'on a fait les images, en fait il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on a besoin de publier très rapidement ou soit on va avoir un petit peu de temps et aller monter des images. Dans le premier cas, généralement ce qu'on fait, ça va surtout concerner les photos. On va transférer des photos directement sur le téléphone. Avec l'appareil photo, on va envoyer en Wi-Fi sur l'application Nikon dédiée à son téléphone en choisissant les photos. Éventuellement, si on a un petit peu de temps, on va aller traiter quelques images rapidement sur une application comme Lightroom mobile. Et puis on va aller directement publier les images. Dans le cas où on va avoir un peu plus de temps, on va les poser soit dans un bureau, soit à l'hôtel, soit dans une salle de presse, traiter un petit peu plus les images en profondeur et puis pour la partie vidéo, de pouvoir monter des petites séquences très courtes. Généralement, on utilise Adobe Premiere Pro pour produire ce type de contenu. On va aller importer nos images dans un projet qu'on a préparé en amont. Éventuellement, on va appliquer un petit preset colorimétrique, ce qui permet vraiment de gagner du temps en post-production. Tout simplement, si on prend l'exemple, encore une fois, d'une ligne d'arrivée, on va aller importer notre séquence qu'on a tournée au ralenti et on va choisir de ralentir quelques moments dans cette séquence pour apporter un peu plus d'émotion. Et ensuite, on va y ajouter une musique, l'exporter et la publier directement. En fait, un enchaînement de quelques plans peut suffire pour raconter une histoire, pour retranscrire des émotions et puis apporter une vraie valeur ajoutée
avec de la belle image. Du coup, à la fin de la semaine, on va se retrouver avec une variété et une qualité de contenu importante. On va avoir de la photo, de la vidéo, des plans bruts, des petits bouts d'interview, des petits montages rapides, avec une patte esthétique qui va être similaire dans tous les contenus qu'on va pouvoir produire. C'est vrai que c'est une gymnastique à avoir parce qu'on va switcher du mode photo à vidéo, d'une thématique à une autre. En fait, tout le jeu, finalement, c'est de ne pas sacrifier la qualité pour la réactivité. Ça fait le cardio de bon matin, là. Ça permet vraiment de se démarquer par rapport à l'utilisation d'un smartphone, par exemple. Et puis, ça met en valeur aussi tout ce qu'on veut raconter. Ici, sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, il y a énormément de choses à raconter avec les athlètes, avec des faits de course, avec des belles images de montagne. Et de pouvoir le faire avec un boîtier hybride plein format comme le Z8 ou le Z9, ça permet vraiment d'apporter une grande qualité aux personnes qui vont consommer aussi ces contenus.